L'évolution de ta relation, ça c'est toi, ça c'est ton autre. Même si tu es un homme, tu es ici. Si tu es une femme, tu n'es toujours pas là, tu es là. Ici, c'est la personne de ton cœur et ça, c'est toi. Plus particulièrement pour les personnes en relation sacrée qui sont en séparation. D'accord? Oh, c'est à l'envers. Donc, ne prends que ce qui te parle, ne va pas chercher quelque chose, ne va pas comparer une vidéo à une autre. Ce serait absurde. Arrêtons de prendre le bâton pour se faire battre. Aucun intérêt. Allez, on va aller voir comment ça évolue pour toi et comment ça va évoluer aussi pour l'autre. Et bien déjà, on te parle de communication écrite. Eh bien, j'ai envie de te dire que ça s'est pas forcément très bien terminé. Lui a subi comme de l'abus de confiance, comme si tu l'avais manipulé, comme si tu étais devenu presque la peste noire. Et toi, tu es vraiment en colère contre lui parce que tu as écho de choses qui sont en train d'être sues, comme s'il t'accusait de la séparation, que tout était de ta faute à toi. Bon, bah, c'est pas merveilleux. C'est lourd. Ok. Tu as une partie de toi qui est quand même naïve. Tu crois encore que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, qu'on vit, alors pas dans un monde de bisounours parce qu'on n'y est clairement pas, mais que les choses peuvent s'apaiser, qu'il va écouter son cœur, sa raison, que c'est pas vrai, etc. En fait, tu as le bénéfice du doute, tu veux lui donner le bénéfice du doute, mais on voit que lui, ben, il vit très mal cette séparation, malgré peut-être que ce soit lui qui ait posé les limites, la distance et voire le silence. Et c'est pas parce qu'il fait quelque chose qu'il est en accord avec ça. Il faut savoir que les runners ne sont pas les plus aisés pour prendre parfois les bonnes décisions. Une fois ce cauchemar passé, je dirais même cette tempête, t'évolues toi plutôt positivement, tu trouves la force pour avancer pour toi, pour aller vers des projets qui te tiennent à cœur. Et lui aussi, en fait, dans cette même énergie, il est poussé à avoir des succès. Alors là, on est plus sur le côté professionnel. Il se met la tête dans le guidon. J'ai envie de dire, focus boulot, je ne vis que pour ça, je ne fais que ça, parce que pendant ce temps-là, je ne pense pas à toi. En fait, il remplace quelque chose par quelque chose. Il remplace un manque par autre chose. En fait, il se remplit l'esprit pour éviter de penser à toi. Mais sauf que le soir, quand il va se coucher, c'est pas au boulot qu'il pense, c'est à toi. Donc, il y a aussi cette balance qui n'est pas vraiment équilibrée. Et toi, tu prends une direction. Pourquoi il t'en veut comme ça? On parle de médisance, de confiance bafouée qui ressort à 2 endroits. Beaucoup de fourberie, comme si tu avais essayé, comme si on lui avait dit que tu avais essayé de faire ton anguille, que tu avais essayé de le récupérer, que tu avais joué de manipulation pour le récupérer, ce qu'il a appris, ce qu'il a entendu, ce qui n'est certainement pas la vérité. Et toi, tu prends une décision. Alors, c'est pas la vérité, mais c'est pas faux totalement non plus. Tu uses de n'importe quelle possibilité pour soit reprendre contact avec lui, soit avoir de ses nouvelles, soit vous avez une personne en commun. Tu uses un petit peu de manipulation quand même, cher Chaser, dans le sens où tu essaies de jouer de tous tes charmes pour essayer de le faire réagir. Alors, soit rencontrer une nouvelle personne, soit poster des choses sur les réseaux dans lesquels tu sais qu'à un moment donné, il sera au courant. Attention, attention, parce que faire ça, c'est aller contre, quelque part, la réunion. Parce qu'il le ressent. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le runner ressent tout ce que tu fais. Quand tu es dans l'ego, quand tu peux essayer... Alors, je ne dis pas que c'est de la manipulation négative. C'est de la manipulation positive. Tu essayes de faire revenir cette personne peut-être plus rapidement que prévu. Mais fais attention à ce que tu fais. Parce qu'il le ressent,
parce que vous êtes connecté dans la 5D, parce qu'il est toi dans le sexe opposé ou dans le même en fonction de ce que tu es et de ce que tu vis. Il y a quand même toujours de l'amour entre vous. Il va te contacter. Il va te dire les choses. Et tu sais ce qu'il va te dire? Il va te dire qu'il a très bien vu le plan que tu étais en train de monter. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose de machiavélique, attention. Mais ce que tu fais, c'est pas très bien. S'il doit revenir, il reviendra. Mais n'essaie pas de jouer une manipulation de charme, de séduction pour essayer de le ravoir. Ça ne prendra pas, ça ne marche pas dans les couples sacrés. C'est plus profond que quelque chose de physique. C'est plus profond qu'un enfilage de perles. C'est plus profond que d'avoir envie de passer du bon temps avec cette personne. On est sur une autre dimension. Ça ne s'arrête pas que sur un côté physique. Et peut-être même que quand tu as rencontré cette personne, c'était pas du tout ton stéréotype que tu avais envie de rencontrer et que c'était quelqu'un qui était à l'opposé d'une attirance physique. Mais quoi qu'il en soit, fais attention. Parce que oui, il y a de l'amour, oui, il y a envie de quelque chose avec toi. Mais ce qui est clair, c'est qu'il va venir te le dire. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, tu t'es fait avoir, tu vas te faire avoir. Il te connaît. Il sait qui tu es. Il te connaît presque aussi bien, voire même mieux que toi-même. Donc fais attention à ce que tu veux essayer de mettre en place parce que ce n'est pas bien. Ça va créer en toi du changement, peut-être aussi l'acceptation que c'était pas bien, que tu n'aurais pas dû et que tu vas te remettre au travail. Mais fais attention, tu ne peux pas manipuler une relation sacrée, tu ne peux pas manipuler l'autre, même si ce n'est pas quelque chose de méchant, ça fait quand même partie de manipulation. C'est l'ego qui te pousse à faire ça, c'est tes peurs aussi, c'est parce que tu as peur qu'il t'abandonne, qu'il passe à autre chose. Ce n'est pas la vérité. La séparation n'est qu'une illusion. Mais reste à ta place. Ne fais pas n'importe quoi. Parce que à cause parfois de montées égotiques qui prennent trop de place, trop d'ego, trop de peur, trop de doutes, font que tu vas permettre plus à l'autre de s'éloigner de toi plutôt que de le rapprocher. Donc si tu es en train de réfléchir à quelque chose pour le faire revenir dans ta vie, il est peut-être encore temps de revenir là-dessus. Fais attention à ce que tu fais. Même si je sais pour quelle raison tu veux le faire, même si je sais que c'est l'amour qui te pousse parfois à faire des choses qui sont pas réalistes, pas normales, pas morales, quelque part, fais attention parce que ça va juste vous éloigner encore un peu plus, malgré l'amour que vous vous portez. Est-ce que tu as envie de perdre peut-être encore 3 mois, 4 mois de plus parce que tu auras fait la plus belle boulette de ta vie? Peut-être pas. Donc si tu peux faire attention à ça et ne pas aller là-dedans, je te le souhaite. Quoi qu'il en soit, il te contactera. Il faudra que tu fasses attention et ne pas faire n'importe quoi à la reprise de communication.